à l'Université hébraïque de Jérusalem, spécialiste du Moyen-Orient. Comment et d'abord est-ce que vous interprétez ce qui vient de se passer au nord d'Israël? Et pourquoi maintenant, d'après vous, donc, ces attaques venues du Liban, dans un contexte, on le rappelle, assez complexe au Liban, mais aussi entre Israël et l'Iran aujourd'hui? Bonjour à vous David. Tout d'abord, il est évident que le Hezbollah a donné le feu vert à ce groupe palestinien auquel on attribue ces tirs de roquettes. Il faut savoir que le Hezbollah contrôle d'une main de fer l'ensemble du territoire libanais, dont cette région. D'ailleurs, il est interdit d'entrer en vertu de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 1701, régulièrement bafouée, puisque le Hezbollah est présent dans cette zone tampon qui est censée être aux mains de la FINUL, qui s'étend de la frontière internationale entre Israël et le Liban et le fleuve Litanie. Alors pourquoi ça se produit maintenant? De mon point de vue, il est évident que le régime iranien cherche à tester une fois de plus la communauté internationale, cherche à montrer qu'il est présent partout au Moyen-Orient et que ce n'est pas un régime aux abois. On sait très bien les difficultés auxquelles fait face aujourd'hui le régime iranien alors qu'il y a une intifada dans le sud du pays, dans la région du Khouzistan, que de plus en plus de minorités se révoltent contre le régime iranien. Le régime iranien veut montrer que sa capacité de nuisance est intacte et qu'il sera capable de frapper partout via des milices, via des groupes qui ne lui sont pas peut-être directement affiliés, mais qui sont dont il se trouve derrière, qu'il finance, qu'il aide, qu'il soutient. Et donc c'est là en réalité un message que le régime iranien est en train d'adresser à la communauté internationale. Alors vous le dites, on peut être à peu près certain que rien ne se passe aujourd'hui effectivement au sud du Liban sans l'aval du Hezbollah. Le long de cette frontière israélo-libanaise, il y a les fameux tunnels récemment découverts du Hezbollah. Il y a aussi ses capacités de surveillance, d'observation. Est-ce que le rapport de force s'est équilibré finalement ou bien on n'est pas à l'abri d'une escalade dans la région? Vous avez bien fait de le souligner. Vous savez, il y a 2 semaines, à l'invitation de Tsahal, je me suis rendu dans un de ces tunnels. Je me suis adressé au peuple libanais dans un discours en arabe qui a été relaté par plusieurs médias libanais. Dans l'un de ces tunnels, 85 mètres sous la surface du sol, 1 kilomètre de long, et dont 250 mètres à l'intérieur de la frontière israélienne. Dans l'impunité la plus totale, pas le moindre rapport de la FINUL qui est censé surveiller tes travaux n'a été fait, n'a été envoyé aux Nations Unies. Normalement, c'est la FINUL qui aurait dû découvrir cela et avertir le gouvernement israélien en vertu de la résolution onusienne. Et donc oui, il y a un risque d'escalade, le risque existe. Tant que le régime iranien pourra agir en toute impunité, tant que, vous savez, là il est question que le représentant de l'Union européenne soit présent à la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien. Je veux dire, aucun geste fort n'est fait pour arrêter le régime iranien ou pour chercher à infléchir sa conduite. Donc oui, le risque d'escalade est présent, et pas seulement le risque d'escalade, le risque de l'acquisition par ce régime terroriste extrêmement dangereux sans le nucléaire, d'obtenir l'arme nucléaire. Je crois que le ministre de la Défense, Benny Gantz, a fait une déclaration ce matin dans ce sens, indiquant que dans 10 semaines, le régime iranien pourrait obtenir la bombe nucléaire. Donc oui, il faut qu'il y ait une prise de conscience extrêmement forte de la part de la communauté internationale. Il est grand temps. Effectivement, Benny Gantz tout à l'heure qui a annoncé que l'Iran était à 10 semaines de la bombe nucléaire. Lord Hurstoun, il y a urgence justement à traiter maintenant priorité finalement ce dossier iranien qui est lié au Liban, on comprend? Oui, c'est une urgence comme vous venez de le souligner, et pas seulement pour Israël, puisqu'Israël n'est pas le seul pays à être menacé par la République islamique d'Iran. Il y a l'Arabie saoudite, il y a les Émirats arabes unis, il y a Bahreïn. En réalité, l'ensemble du Moyen-Orient est aujourd'hui menacé par ce régime voyou qui s'étend via un ensemble de milices, un dispositif milicien qui ne cesse de s'étendre, avec des armes de plus en plus sophistiquées, nous l'avons vu, et qui s'attaquent de plus en plus ouvertement à des cibles civiles, comme ce navire israélien qui a été attaqué il y a 3 jours, non pas par des milices, mais par le régime iranien directement, comme cela a été déclaré par le gouvernement israélien et par la Maison-Blanche. Donc à partir de là, je pense que plusieurs lignes rouges ont été franchies au cours des dernières semaines et des derniers mois. Et oui, il faut absolument qu'une prise de conscience soit faite. Voilà, donc peut-être un nouveau signal avec l'arrivée du nouveau président iranien. Merci beaucoup, Meir Mesri, d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci pour cette analyse.